Vous recherchez vos parents biologiques, mais vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas comment faire. La première chose à faire, c'est de vous rendre sur le site internet La Voix des Adoptés. C'est une association française de loi 1901 qui a plusieurs antennes en France, Paris, Lille, Nantes, Lyon, qui organise différents événements autour de l'adoption, différentes thématiques. Et son site internet est particulièrement intéressant quand vous recherchez, que vous avez décidé de retrouver vos parents biologiques, puisqu'ils ont un onglet spécial recherche des racines. Donc là, on est sur le site internet La Voix des Adoptés. Vous allez ensuite dans l'adoption, recherche des origines. Dans l'onglet La recherche des origines, ils vont vous expliquer comment constituer votre dossier. Vous avez des documents ou vos parents ont des documents qu'il faut rassembler pour avoir le maximum d'informations pour vous permettre de retrouver votre famille biologique. Vous pouvez demander à votre conseiller départemental ou au CNAOP si vous êtes né sous X, si vous êtes né à l'étranger. La Voix des Adoptés a listé ici une liste de pays. On a donc listé les process par pays. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir ce site. Je suis allée, en ce qui me concerne, il n'y a pas le pays Bolivie où je suis née. Donc, ce que j'ai fait, j'ai contacté directement ici la mission de l'adoption internationale, la MAI. On voit ici la mission de l'adoption internationale. On se retrouve sur un site officiel, donc c'est important également, qui par pays indique la procédure à suivre, notamment pour les parents futurs adoptants. Il y a différents rapports qui existent. C'est que par pays, si c'est disponible ou pas, ils vont également vous indiquer comment démarrer un processus de recherche de parents biologiques. Par exemple, dans le pays Haïti, donc on le voit, processus d'adoption internationale, vous avez toute la liste des pays. Et pour Haïti, vous avez une partie accès aux origines. Donc là, vous avez des informations supplémentaires et on vous confirme qu'il faut que vous pouvez consulter votre dossier à la mission de l'adoption internationale. Une petite alerte cependant, la mission de l'adoption internationale aura votre dossier seulement si votre adoption a été faite dans le cadre d'une association agréée, que l'on appelle en abrégé une OAA. Elle n'a pas votre dossier si votre adoption est une adoption individuelle, c'est-à-dire si vos parents adoptifs, si vos parents vous ont adopté directement dans le pays avec des personnes sur place, soit directement dans l'orphelinat ou un avocat par exemple. Donc ça dépend aussi, c'est un point que vous devez demander à vos parents pour savoir exactement quel organisme contacter. Cependant, même si la mission de l'adoption internationale n'a pas votre dossier, ce qui s'est passé dans mon cas, parce que moi j'avais déjà toutes les informations nécessaires, mais elle m'a donné des noms de contacts de personnes vraiment dédiées aux recherches de racines dans le pays, en Bolivie. J'ai contacté une personne sur les deux qu'il m'avait donné et il se trouve que c'est cette personne-là qui a retrouvé ma mère biologique. Donc, même si à la base vous pensez que la mission de l'adoption internationale, la MAI ou la voix de la radio n'ont pas les informations, ne peuvent pas vous répondre parce que vous êtes né sous X, parce que votre pays n'est pas listé ici, surtout n'hésitez pas quand même à les contacter, à envoyer un message. Précisez bien que vous êtes dans le cadre de la recherche de vos origines, que vous êtes majeur, puisque cette recherche ne peut se faire qu'en étant majeur, ou si vous êtes mineur, il faut l'accord de vos parents. Donc, ils peuvent avoir des contacts à vous donner, même si eux-mêmes ne savent pas comment ça fonctionne. Ils peuvent connaître des gens, c'est un très petit monde, qui eux, sont bien au fait de comment ça se passe dans votre pays d'origine. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est vraiment pour moi les deux portes d'entrée
pour retrouver sa famille biologique. N'oubliez pas non plus de vous entourer et de vous préparer psychologiquement. Donc, entourez-vous d'associations, de personnes à l'écoute. Parlez autour de vous, de votre recherche. Que les gens comprennent ou pas, c'est pas grave, mais c'est important le jour, par exemple, où vous retrouvez vos parents biologiques, que ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe. Vous pouvez aussi télécharger pour plus d'informations sur le type de documents à rassembler. J'ai préparé un petit bouquin qui regroupe toutes ces étapes. C'est le petit bouquin que j'aurais voulu trouver quand moi j'étais perdue sur internet en train de me demander comment faire pour retrouver ma famille biologique. Je vous envoie plein de bonnes ondes dans vos recherches et si cette vidéo vous a été utile, surtout n'oubliez pas de vous abonner. Petit complément d'information avant de conclure la vidéo, car je vous parlais d'associations qui peuvent vous accompagner, vous soutenir dans les recherches de vos origines. Alors voici un petit aperçu. Je pense notamment à Racines perdues. Donc, vous tapez Racines perdues dans la recherche Google, c'est le premier site. C'est une association belge de loi 1901, particulièrement orientée vers le Guatemala, car sa fondatrice Colline Fanon, aussi connue sous le nom de Mariela Esser, est née au Guatemala. Elle a découvert qu'elle était issue d'un trafic d'enfants volés. Donc c'est aussi une association vers laquelle vous pouvez vous tourner si vous pensez que votre dossier a des failles, si vous êtes né au Guatemala. Mais elle vous soutient aussi, peu importe en fait vos origines, dans un support psychologique si vous en avez besoin. Il y a également l'association française qui s'appelle Origine. Vous tapez projet Origine dans la barre de recherche Google. C'est la première association ici. Elle va vous accompagner dans vos recherches de vos parents biologiques et elle va également vous apporter un soutien dans tout ce qui concerne l'adoption d'une manière générale. À Québec, il y a le mouvement Retrouvailles, donc vous tapez mouvement Retrouvailles dans la barre de recherche. C'est le premier résultat. C'est l'une des plus grandes associations de recherche puisqu'elle est aussi porteuse du projet, des différents projets de loi pour le droit aux origines. Donc c'est vraiment un sujet, le cheval de bataille, comme dit Caroline Fortin, qui est la présidente de cette association Mouvement Retrouvailles. Vous allez aussi avoir un soutien psychologique, vous pouvez publier des avis de recherche et par contre, c'est uniquement dédié aux personnes nées au Québec. Si vous êtes né à l'étranger, vous pouvez vous diriger vers l'association RAIS, vous tapez RAIS Adoption dans la barre de recherche Google. C'est la première, ressources adoption. Elle organise aussi différents ateliers et événements pour retrouver vos recherches, pour retrouver vos parents biologiques, Vous avez aussi une ligne d'écoute, donc pour tout le Canada. Et enfin, il y a l'association Libridé. Vous tapez Libridé Adoption dans le moteur de recherche Google ou autre moteur d'ailleurs, et vous tombez sur leur site. C'est une association qui organise également des cafés-rencontres, des ateliers, notamment sur le retour aux origines. Vous avez un groupe d'entraide et un suivi disponible. Donc c'est important de vous entourer. Les associations ne manquent pas, donc surtout n'hésitez pas à vous tourner vers elles, particulièrement si personne dans votre entourage n'est disposé à vous écouter. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est que cette vidéo vous a été utile. Alors, pensez à vous abonner pour ne pas rater la suite.